Je me demande ce que je fais ici, même si je m'en doute. Consommation, trafic de drogue, vol d'auto, de maison, décrochage, violence verbale envers ma mère. J'ai 16 ans, je suis trop jeune pour être prisonnier. J'ai commencé à vendre de la drogue à 14 ans. C'est valorisant, t'es respecté. À 500$ par jour, tu finis par lâcher l'école. À un moment donné, ma mère s'est écœurée, elle a appelé la police. En face. La police m'a amené ici, au centre jeunesse. À gauche. J'ai pogné 1 an et 2 mois. L'autorité à la maison, j'en avais pas. Ici, je suis pogné avec un paquet de règles. Je veux pas de règles. J'en ai jamais eu. Je me sens comme un chevreuil en plein cœur de la ville. Si je pouvais, je vivrais dans le bois. J'ai perdu ma liberté. La liberté, je la vois juste par la fenêtre. À un moment donné, j'en ai eu assez. Je me suis évadé pour retrouver ma liberté. J'étais écœuré de me faire dire quoi faire. Dès que je suis sorti d'ici, j'étais bien. J'étais fier d'être libre. J'avais l'impression d'être sorti de l'enfer. Je savais que j'étais pas sur le bon chemin, mais des fois on est bien dans le mauvais chemin. Je me disais, je suis débrouillard, je vais survivre. J'étais sûr qu'il me pognerait pas. Jason et sa mère m'ont hébergé. Maintenant, je ferai tout pour eux autres. C'est là que j'ai vu c'est qui mes vrais amis. Pour pas se faire prendre par la police, il faut agir comme un citoyen normal. Il faut penser à tout. Partir en fugue, c'est pas le party. J'avais plus rien. J'avais tout perdu. Ma famille. Mes amis. J'ai volé. J'ai dormi dehors. J'ai fait ce qu'il faut pour survivre. Fuguer, ça a été ma façon de dire que je suis pas bien. J'utilise la violence pour l'exprimer. Je suis pas un gars violent. Au début de ma fugue, je pensais que je mettrais plus jamais les pieds ici. Finalement, après 1 mois, je suis retourné au centre pour parler en prison. La fugue m'a fait grandir. Peut-être qu'il fallait que je passe par là. J'avais l'impression de tout perdre encore une fois. C'est comme si je faisais du temps pour rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? J'ai été élevé de même. J'ai fait 9 mois au centre, puis il m'en reste 5. C'est quand que je vais sortir d'ici qu'il va falloir que je me prenne en main.
malédiction, j'aimerais bien, mais ça ferait pas. B-25 bomber. I don't think I'd want to be standing on the ground seeing this come after me. To the B-51 Mustang. Ça t'aille. On va avoir le temps d'aller chercher ta mère. On va l'appeler voir si c'est fait. C'est Nancy Potvin, le procureur. Ouais. Je suis pas sûre si c'est 1.18 ou 1.28. Ben, c'est la même salle que l'autre jour. Je pars bientôt, là. T'es prête? OK. Bye. C'est à moi le café ou c'est à toi? T'as-tu fini le tien? Ça? À date, on a passé à travers bien pire que ça. Ouais. L'enquêteur t'a pogné pour le Le trafic? Ouais. Il va être là aujourd'hui? Je pense pas. Mais là, je suis en train de me demander si eux autres, là, ils disent que, ben, en tout cas, ils m'ont pogné à vendre 2 fois un agent double. Est-ce que j'ai 2 charges ou une charge? Ben, c'est une charge parce que c'est un dossier. Eux autres, ils ont monté ça sur 2 ans, j'imagine. Mais là, j'ai juste trafic de stupéfiants, j'ai pas possession, j'ai pas rien, là. J'avais pas de drogue sur moi, là. Dans le fond, la première transaction, t'as pris la drogue dans les mains du dealer puis tu l'as donné à l'agent double. Puis l'autre, t'étais tout seul puis tu l'as donné direct à l'agent double. Ouais. Ouais. Mais c'est, tu sais, c'est pas du crack, là, c'est de la poudre, c'est déjà moins pire. Puis c'est des petites quantités, là, c'est 2 sacs à 50, là, tu sais. Ça fait 1 gramme, là, de poudre en tout, là. C'est pas comme si j'aurais vendu un once, là, ou quelque chose. 1 gramme, Puis le pire, c'est que quand je vendais juste pour consommer, là, parce que tous mes profits, là, tous les profits, l'argent que je faisais, ben, j'avais jamais d'argent cash dans les mains, là. C'était tout le temps de la dope que j'avais en retour, là. Là, je consomme plus, ça va faire 9 mois, ça va faire 1 an le 2 décembre, là. Je verrais pas pourquoi que j'aurais pas le droit à une chambre. J'ai pas de dossier judiciaire avant ça, j'ai pas d'antécédent, rien. Puis j'étais allée en thérapie volontairement, puis je me suis... Il n'y a pas personne qui m'obligeait à me désintoxiquer, là. C'est moi qui le voulais, puis quand je t'ai rencontré, ben, tu sais... Hey, check ça, comment ça tombe? Quand j'étais jeune, là, c'est ce que ma mère elle me racontait. Que quand il pleuvait, là, c'est parce que j'avais pas... Hey, on voit plus rien, là. T'avais pas été gentil. J'avais pas été gentille, puis le petit bon Dieu, il pleurait. Ah, là, j'ai peur, là. Tabarnouche. Oh. L'amour. Je la garde sur le télé. Bien aller. Ça va bien aller. Ben, je m'attends à une couple de fin de semaine, mais pour en année, là, je penserais pas, là. Regarde, le gars qui m'a fait vendre, là, il y avait du stock sur lui, des onces de poudre, puis des balances, des cellulaires. Ils ont trouvé de l'argent, 100 000 en argent. Puis il a pogné 2 ans, puis il y avait un casier judiciaire, puis tout. Puis moi, j'avais pas de drogue, et pas de casier judiciaire. Ok, je pense pas que, tu sais... Bon, on arrive chez maman. Es-tu dehors, maman? J'espère que non, et moi. Ben, moi, plus tant que ça, là.
Sa mère, Alain, est allée se faire tirer aux cartes hier. Puis elle a dit que c'est la tireuse de cartes, elle a dit qu'elle voyait pas de barreau de prison. Depuis un an, l'avocat, il n'y a rien à dire. Là. C'est juste que lui, s'il fait son travail comme il faut, tu peux t'en sortir avec vraiment pas grand-chose. Là, parce que Peut-être juste une amende ou des travaux communautaires. Mais c'est ça que j'ai demandé. J'ai dit au pire, s'il veut encore des fins de semaine, essaie de le faire remplacer par des travaux communautaires. Puis si ça marche pas, ben, qu'il me donne un 24/24 à la maison. Sauf pour aller travailler, je vais avoir le droit de sortir. T'as déplacé des montagnes. Ben non, mais de toute façon, moi, je suis tout le temps chez nous. Oui, mais les fins de semaine, si tu veux sortir, aller au cinéma. Ben ouais, mais regarde, j'aime bien mieux les faire à la maison que les faire en prison, là. Oh, on est quasiment arrivé. Palais de justice. J'espère que ça va être la dernière fois. Moi avec, j'espère que ça va être la dernière fois. Merci. Ouais, mais des fois, c'est sur l'autre bord. Des fois, ils sont mélangés. L'eau sans Marie-Claude. Trafic d'une substance prohibée. Sentence à criminel représentant. Nancy Potvin, c'est ça. C'est la salle quoi? 1.18. Ouais? Là, je commence à avoir des papillons dans le ventre. Commence à être nerveuse de mon bébé. Ouais. Je sais pas quel genre de fille que je vais être avec là-bas, moi, là. Toutes sortes. J'espère juste que je rencontrerai pas du monde que je connais, ici. Tu vas avoir des filles racules d'un an, là, tu vas avoir des filles de même. Racule-toi d'un an, là. Tu vas avoir des filles qui vont avoir hâte de sortir de là pour aller faire le shot. Ils ont hâte de sortir pour aller consommer. Ouais. Moi, j'ai hâte de sortir pour aller consommer mon bon souper. Puis si t'arrives à toi dimanche, full top shape, en forme, ils vont, je te le dis, ils vont mettre tout de suite un beau petit sourire, un beau petit happy face à côté de ton nom, puis on dit celle-là, on n'a pas besoin de la garder trop longtemps. Bon, là, je veux avoir. Bonjour, je vais te prendre un œuf McMuffin bacon. En trio, ça mentionné? En trio, s'il te plaît. Là, vraiment? Ben, tu peux-tu me changer le café pour quelque chose d'autre? Pardon? Tu peux-tu me changer le café pour quelque chose d'autre? Oui, vous pouvez prendre plus les autres breuvages, si vous avez. Un lait au chocolat, mettons? Oui, Ben, c'est ça que je vais prendre. c'est complet? Oui, Parfait, c'est mon montant à 5,29 pour la première fenêtre, s'il vous plaît. merci. Tu as travaillé combien de temps, toi, à Partenaire? 3 ans. 3 ans? Yeah. Une bouchée? Non, mon cœur, merci. C'est sûrement bouillant, là. Non. Non? Merci. Bonne journée. Il me semblait bien Aussi. qu'il y avait une crosse à quelque part. Quoi? Elle est aussi bien à me dire une gorgée de lait au Ah, chocolat. tu pensais avoir un 500 ml, toi, là? Ouais. Sac. Non. Appartenait, t'avais le 11e étage. Là, c'était les tueurs, puis les vrais meurtriers, puis les guerriers. Il y a eu 2 tentatives d'évasion. Puis je dis bien tentative d'évasion. C'est apprécié. Il y en a un qui est arrivé au bout de ses draps. Il a fait des nœuds dans les draps. Il est arrivé au bout des draps. Il restait 9 étages à descendre encore. Qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'à temps qu'il soit plus capable de tenir. Il est mort? Il a droppé 9 étages. Il est mort? Probablement. Il est Puis pas mort, il est pas fort. Le deuxième, lui, il a descendu par les docks de ventilation. Mais là, une manée, c'est parce que dans les docks de ventilation, ça fait un entonnoir. Fait que quand il est arrivé au bout à l'entonnoir, il était squeezé là.
Fait que tout ce qu'il a resté à faire à lui, c'est de cogner dans le dock. Venez me sortir d'ici! Fait qu'ils ont ouvert le mur, ils ont été le chercher dans le mur. Il y a peut-être juste le 4e étage. Non, merci. Ouais. Non. Il y a juste le 4e. Ouais. T'es encore nerveuse, là? Je sais un peu à quoi m'attendre parce que. Ben, comment c'est fait là-bas parce que. Ben, je pense pas que c'est la même chose que Bordeaux, mais je suis souvent allée voir mon père à Bordeaux. Puis là, il y avait une grosse grille qui s'est fermée en arrière de nous autres. Il y avait une grosse porte de fer avec une affaire qui ouvrait pour checker c'était qui. La première fois que j'étais voir mon père, il y avait des trous dans le parloir, là. Ouais. Il y avait plein de petits trous. On parlait à travers d'une vitre. Puis, première visite de contact que j'étais allée, je pense que j'avais 5 ans. Puis, eux autres, ils ont un miroir qui te voient, puis toi, tu ne vois pas quand c'est des visites de contact. Moi, j'ai vu mon père arriver, je suis partie à courir, j'ai sauté dans les bras. Ils l'ont pogné, ils l'ont ramassé, ils ont fait une prise. Ils l'ont mis à terre, ils ont dit « Elle a donné quelque chose, elle a donné quelque chose! » Puis là, il avait fouillé ma couche parce qu'il pensait que ma mère avait mis du stock pour mon père dans ma couche. Puis là, moi, je pleurais, là, tu sais, ils ont fait ça tout là devant moi live, là. T'as 5 ans, toi, là, tu sais pas ce qui se passe, là. Lâchez-les, mon père, tu sais. Je criais, puis je pleurais, puis finalement, ils m'ont laissé parler, ils m'ont laissé avoir ma visite de contact. Puis là, si le moindrement que je me collais sur lui, puis je donnais un bec, là, il était là, hey! Pas de contact, full contact, là. Ouais. Il va y avoir plein de fumeurs compulsifs là-dedans, là. Bon, mais là, ils me laissent les cigarettes, là. J'ai le droit de fumer quand je veux. Ouais. Là, ils vont-tu m'enlever mes lacets? Probablement. Tu vas rentrer là, ils vont te fouiller, ils vont passer ton paquet de cigarettes au rayon X. Moi, ce qui est arrivé, là, cette journée-là, j'avais 110$ sur moi, puis je m'en allais me chercher 1,75 g de coke. Puis j'étais avec quelqu'un, j'ai dit « Débarque-moi sur le coin ici, attends-moi ici. » Parce que moi, je faisais tout pour pas que personne voie où est-ce que j'allais, pour pas que, tu sais. Puis là, ben, quand j'ai arrivé, j'ai vu un genre de vanne blanche. Mais là, j'ai vu du monde sortir avec des masques. Des masques à gaz jaune, là, puis des affaires de même. Avec des mitraillettes dans les mains, puis j'ai entendu dire « C'est elle, couche-toi à terre! » Là, ils m'ont mis une mitraillette dans la face. Le SWAT. Ouais, la SWAT. Ils m'ont mis une mitraillette dans la face. Ils m'ont dit couche-toi à terre puis garde tes mains dans les airs. J'ai dit vous vous trompez de personne, là. Je sais pas, j'ai rien fait de mal. Là, ils m'ont dit là, j'ai entendu des policiers dire ah non, je pense que c'est pas elle, nanana, je pense qu'on s'est trompé. Puis là, j'ai dit écoute, là, qu'est-ce que ton chum il dit, là? C'est pas moi, là. J'ai dit je viens de l'entendre dire qu'ils se sont peut-être trompés, là. Fait que là, il dit attends une minute, j'ai une photo. Fait que là, j'ai vu qu'ils ont regardé une photo, ils ont dit non, c'est bien elle. Oh. Fait que là, ils ont dit Madame Lauzon, vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit de garder le silence. Là, ils m'ont amené au poste, là, ils m'ont fouillé 3 fois. Là, rendu la 3e fois, j'ai dit garde, là, ça fait 3 fois que tu me fouilles, là, je pense qu'il n'y a rien, là. Tu trouves rien, il n'y aura rien, là, j'ai rien sur moi. Là, ils m'ont demandé si j'avais de la drogue ou j'avais des objets contendants, puis des affaires de même, des seringues. J'ai dit, ben non, voyons donc, je suis pas une junkie, Chris, là, je fume du crack. La jeunesse, là, c'est où est-ce qu'il y a le motel idéal puis le motel Ido. Ça, c'est une autre des places où ce que j'ai consommé. Ouais. Puis là, ça, c'est une des places, là, que... Quand je pense à ça, là, je me dis tabarnak que je me suis pourri la vie. Parce que, hey, je paranoïais tellement, j'avais tellement peur que la police fasse une descente là-dedans, là. C'est pas intéressant, là, hey, je cachais mon stock, là, en dessous des matelas, il y avait une affaire, un cadran. Là. J'enlevais l'affaire pour les batteries, je cachais mon stock là, je remettais l'affaire, je mettais ça le cadran. Vraiment, j'étais rendue là. Je paranoïais bien, Bon, ben, je vais en fumer une dernière. On fait une dernière, mon cœur.
Ah, si j'ai pas hâte, câlisse. Mais au moins, ça va être fait. Exact. Exact. Puis plus vite que tu t'en vas là, plus vite tu fais ton temps, plus vite qu'on a ton pardon, puis plus vite qu'on peut voyager aux États, puis ça clique, là, tu sais. C'est quoi ici? 245. On arrive. Oh non! Tabarnak. On s'en part tard, mon bébé. Ah, établissement de détention. Oh non, oh non, oh non. Toi, faut que j'aille par là? Yeah. T'es arrivé, mon cœur. Ouais. Et mon doux Seigneur. Je pense pas que les limousines, ça soit des résidents ici, hein? Non, hein? Et de circuler sans autorisation. Yeah, on a une autorisation. Ah, si, bon, ça fait dur. Ça ressemble quasiment à Bordeaux. Maison Tanguay, à gauche. Ouais. Non, à gauche. À gauche. Maison En bien, Tanguay. centré, en bien. En bien. Ah, c'est stable. Bon, on va préparer mes pièces d'identité. Je sais pas pourquoi tu lui demandes ça, les pièces d'identité. Ben, pour ça. Ben, Chris, vas-tu envoyer quelqu'un faire du temps à ta place? Ben, il y en a que oui. Tu penses? Freak. Maison Tanguay. Oh mon Dieu Seigneur. OK. En tout cas, moi, je te dis, quand j'ai fini ça, je te dis, je m'en vais tenir tranquille dans le tabarouette. Pas capable, en tout cas, moi, non. Même là, un an, là, même si une couple de mois, là, je serais pas capable. Il y a une journée par semaine, puis j'avais assez hâte de sortir, là. En tout cas, ceux qui comprennent pas la première fois qu'ils vont là, je comprends pas. Vas-y, Dan! Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Down, Frankie! OK, remonte un petit peu, Frank. C'est bon, down. On est quand même assez droite. On est en business. Le bloc qui est là, en haut, Ouais. au 3e étage, Ouais. j'ai commencé à vendre de la drogue pour la première fois. Ça a commencé parce que j'avais pas d'argent, je voulais consommer, puis tout. Puis le gars, la fille qui était supposée de vendre là, elle était pas là, elle avait disparu de la map. Fait que moi, j'avais demandé au boss s'il pouvait me fronter quelque chose. Je l'avais appelé direct, puis il m'a dit, ben garde, j'ai le meilleur moyen à la place que tu me doives de l'argent. Je vais te faire travailler toute la journée, tu vas vendre. Tu vas vendre pour moi, puis comme ça, ben tu sais, tu vas avoir de l'argent en plus. Puis tu sais, pour lui, il mettait ça beau, là, tu sais. Tu vas avoir de l'argent, tu m'en devras pas, puis c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à vendre là. Puis là, regarde, tu vois, il y a la police puis l'ambulance. Après la première semaine, là, j'ai eu peur.
Ils ont battu un gars au sein ici parce qu'il a voulu me faire les poches. Ils l'ont laissé pour mort dans le ruelle. Il criait, moi, aide-moi. Il était tout plein de sang. Ils l'ont battu à coups de pied dans la face, puis à coups de poing, puis j'avais peur pour ma vie, là. Gars, elle court après le client. C'est grave, là, le char vient de s'arrêter. Elle court. Elle a tellement peur qu'il se pose, ça. Là, ils vont aller stationner plus loin, puis on va faire sa job, puis that's it. Ou ils vont s'en aller à une chambre d'hôtel, ils vont consommer ou chez le gars, ou chez la fille, ou... Oh, il y en a une qui sort. Oh, tu vois, ça, c'est la fille de tantôt. La fille de tantôt qui est tout croche, qui crache partout, là. Ah ouais? Elle vient de sortir avec un gars avec les cheveux blancs. Il y en a toutes les sortes, là. Des grosses, des maigres, des tout croches, des belles. Ben, sauf qu'ils restent pas belles longtemps, là. Mais tu vis que pour ça. Tu sais, puis des fois, tu sais, t'es en train de faire ta première consommation, puis tu penses déjà à comment tu vas faire pour avoir la deuxième. Puis, quand j'étais plus capable, j'avais plus de ressources, j'avais plus de moyens, je broyais, là, puis je voulais consommer, puis je m'accrochais après ma main, passe-moi de l'argent. Puis ma mère me disait non, elle n'aura pas parce qu'elle savait ce qu'elle voulait faire avec. Tu l'as fait. Un petit morceau, le gros de même, là. Tu vas vouloir en avoir un autre, puis 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 ça finit. Mais il y a une fille, elle a fait un overdose. En haut, là? En haut, dans le logement devant moi, elle avait trop consommé, les yeux ont viré à l'envers, moi, je savais pas quoi faire. Puis la première fois que moi, j'ai perdu connaissance, ben, c'est ça que le monde m'a dit. Il m'a dit, j'étais dans une chambre d'hôtel, j'étais en train de remplir le bain tourbillon, et j'ai parti par en arrière. Je suis tombée dans le bain, tu sais, j'aurais été toute seule, là, j'aurais pu me noyer, là. Ça a l'air que les yeux m'ont viré à l'envers, ils m'ont fait tremper dans le bain frais, ils m'ont couché dans le lit. Quand je me suis réveillée, je pensais juste à consommer. Puis on dirait que quand t'es sur la dos, t'es pas peur, t'as pas peur de rien. T'es comme invincible. Tu sais, manger une tape sur la gueule, là, ça me dérange pas gros, là. Je suis contente de pas être là-dedans, parce que je serais pas capable. Si je t'avais pas rencontré, moi, j'attendais juste là, la pauvre qui me tue, là. Parce que je savais que je perdais connaissance souvent, je faisais des overdoses, puis tout. Je me suis dit, à un moment donné, je vais en faire une vraie, puis je me réveillerai plus. Puis là, je t'ai rencontré. Timé. C'est parti. On va essayer de timer. On va essayer de timer le... Oups, j'ai tapé sur le micro. Je crois que c'est tôt à chaque minute. Ah, j'ai peur. 21 comme ça, mon cœur. On va faire le tour à chaque fois. C'est des vrais guns? Ouais. Les vrais mitrailleurs, c'est ça, avec les nouvelles crosses. Ça,
Ça, c'est des nouvelles crosses, rétractables. Mais toi, t'aurais pas pu venir avec ton uniforme verte avec laquelle tu travailles? Non, parce que c'est ça, parce que justement, c'est mon uniforme de travail. Ça, c'est ton uniforme de parade? Oui, exact. Puis aujourd'hui, c'est une journée spéciale, plus que spéciale, là. C'est le 11 novembre, puis une journée de souvenir. Lui, c'est un maréchal. Un maréchal? Oui, un maréchal de Légion, c'est comme le maître de cérémonie. C'est lui qui a le bâton autour du bras? Oui, exactement. C'est comme un genre de boss, là. Tu vois qu'il y a des... Je te prends en photo. J'enregistre. C'est impressionnant, en tout cas. Excuse-moi, bébé. Excuse-moi, mon petit cœur. J'aurais dû te le dire. Les moineaux, ils ont parti, hein? À chaque coup, les autres, ils partent, ils s'installent. Boum! Ils redécollent, ils se réinstallent. Une journée comme aujourd'hui, quand ils tirent du gun, là, c'est bien rare que tu vas avoir des crottes d'oiseaux sur ton uniforme. C'est impossible. Ils décollent toute la gang. Il n'y en a plus. Ça va prendre une couple d'heures avant qu'ils reviennent s'installer dans le coin. Quelle heure, là? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comment ça qu'il y a une crinière de cheval après son habit? Ah, ça, c'est cérémonial. En tout cas, je me sens en sécurité avec toi, hein? J'ai pas peur de rien. Puis le fait que tu sois fort mentalement, puis physiquement, puis de toutes les manières, ben moi, ça m'encourage, Je t'aime, chérie. Ça me sécurise. Je te C'est ça, fais le mot que confiance, mon petit cœur. C'est pour ça que t'es sécurisé. Je donne toute la confiance que j'ai. Le samedi 24 octobre 2009, moi et mon ami Pierre-Marc, on a été à son garage pour préparer la voiture, faire quelques modifications pour qu'on puisse aller veiller en soirée. Ce samedi-là, j'avais un souper de famille. Vers 6 heures, Pierre-Marc est venu me chercher chez nous. L'après-midi du samedi, je suis allée chez une de mes amies. Ensuite, je suis allée avec Pierre-André puis Pierre-Marc à Granby.
On est monté Granby, chercher de l'AI puis du speed. J'ai été chercher de l'AI puis du speed avec Pierre-André. J'étais supposé d'accompagner mes amis à un party à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis quand ma mère m'a proposé d'aller à l'anniversaire de mon petit cousin, ben j'aimais mieux aller fêter mon petit cousin qu'aller à un party que j'aurais pu retourner n'importe quand, en fin de compte. On était tous chez Mère Soleil. On parlait avec sa mère parce qu'elle n'était pas sûre de nous laisser embarquer avec Pierre-Marc. Finalement, sa mère a appelé mon père, puis ils se sont mis d'accord pour dire que c'était les parents qui allaient faire le transport. Le départ s'est bien passé. On était 3 véhicules, on suivait, tout allait bien, puis on avait une bonne intuition de notre soirée. Ben moi, avant cette soirée-là, j'étais un petit peu en chicane avec Marie-Pierre, mais ça s'est tout réglé là-bas au bar. On est arrivé vers 9h, on est rentré au bar vers 9h30. On était dehors, on était avec des gens, eux autres ils fumaient. Nous, après ça, on est rentré à l'intérieur, on a dansé, il y avait de la musique. On a été fumer du pot dans le char de Pierre-Marc. À la fête de mon cousin, on a joué à quelques jeux vidéo. Sinon, on s'était assis autour de la table pour le souper puis le gâteau d'anniversaire. Puis c'était une soirée normale comme les autres. J'ai pas bien aimé ça, l'ambiance de ce bar-là. J'ai plus resté dehors dans la soirée. La soirée, elle s'est super bien passée. On a dansé, on a eu du fun. On a trippé. On a vraiment eu du plaisir. Puis je crois que ça aurait été une soirée à refaire. À la fin de la soirée, on est sorti du bar. On a tout attendu à l'extérieur du bar. Vers 2h30 du matin, on s'est rassemblés dans le hall d'entrée pour pouvoir partir. Tout le monde était à l'extérieur du bar, on attendait pour partir. Il y a 7 personnes qui sont parties avec Pierre-Marc dans sa voiture. Il y a 5 autres personnes qui sont parties dans la voiture à Mathieu. Erika et Marie-Pierre ont décidé d'embarquer avec nous parce qu'on avait dit qu'on avait de la place. On avait seulement de la place dans la valise. Marie-Pierre et Erika, ils étaient dans la valise. Parce qu'ils pouvaient avoir un autre livre avec une autre personne. Mais ça leur tentait pas d'attendre que l'autre livre arrive. Fait qu'ils ont préféré embarquer dans la valise. On était supposé embarquer Marie-Pierre et Erika parce qu'il restait 2 places dans l'auto à Mère-Soleil. Mais ils voulaient pas attendre que son père y arrive parce qu'il y avait trop froid, fait qu'ils sont allés avec Pierre-Marc. On a embarqué dans l'auto. Le Pierre-Marc a continué à boire. Les filles ont embarqué dans la valise. Puis après ça, à un moment donné, ils me donnaient des coups en arrière de la tête, ils me jouaient dans les cheveux, puis là, je leur avais dit d'arrêter, puis là, c'est la dernière affaire, je me rappelle. Eux, ils sont partis. Moi puis Mère Soleil, on attendait son père. J'étais assis passager avant, dans la voiture Pierre-Marc. Ensuite, eux sont partis. Nous, on a attendu environ 45 minutes encore après leur départ au bar. En chemin, on a rencontré un de nos amis dans un autre véhicule. Et après ça, nous nous sommes suivis jusqu'au rang des Patriotes. Après, je me souviens plus, mais on m'a dit qu'on est parti sur le pont. Puis là, Mathieu et Pierre-Marc ont commencé à niaiser. Vu qu'on était 7 dans le véhicule, on avait 5 ceintures de sécurité de base. Puis les 2 filles dans la valise, mais il n'y avait aucune ceinture de sécurité. Erika a envoyé un message texte à Mathieu pour lui dire de nous dépasser. Fait qu'il nous a dépassés. Pierre-Marc pensait qu'il voulait corser.
C'est là qu'il y a eu la perte de contrôle. Nous avons coursé, fait des excès de vitesse. Et après plusieurs dépassements dangereux, on a perdu la maîtrise du véhicule. Quand on a perdu la maîtrise du véhicule, il y a eu un contact avec l'autre véhicule. C'est ça qui nous a fait déraper. En voulant le dépasser, on a pogné le fossé, on a frappé l'arbre, on est descendu vers la rivière. On a pris le champ. On s'est ramassé dans le bois à côté de l'eau, dans le fond, à côté de la rivière Richelieu. Tout est devenu noir, là. On ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Plusieurs moments dans la soirée, je me demandais comment que eux autres vivaient leur soirée. Parce que c'était un party que j'étais supposé d'y aller moi aussi. C'était pas sûr, mais c'était sûrement dans la même voiture que les 7 passagers avaient emprunté. Moi, j'étais pas attaché. Je sais pas pourquoi, mais j'étais pas attaché. Les autres, à ce que je sache, ils étaient pas mal tous attachés. Il n'y a pas personne qui est sorti du véhicule à part Marie-Pierre. 45 minutes plus tard, le père à Marc-Soleil est arrivé, il est venu nous chercher. L'auto s'était mobilisé. Il n'y avait pas un son. Moi, j'étais encore conscient. J'ai demandé si tout allait bien, papa. J'ai pas eu aucune réponse. Il nous a dit qu'en s'en venant, il avait croisé un accident. On n'était pas vraiment sûr que c'était Pierre-Marc, mais quand il nous a dit la couleur de la voiture, moi puis Marc-Soleil, on savait plus comment réagir, là. Après l'impact, moi, j'étais coincé dans l'auto. Ensuite, on a embarqué dans l'auto. Son père nous a apporté à l'accident. Là, on a vu que c'était l'auto à Pierre-Marc. J'ai sorti du véhicule. J'ai regardé voir si tout le monde était là. Puis j'ai remarqué que Marie-Pierre était plus dans le véhicule. On a débarqué de la voiture. Moi, Pierre-Marc s'est dirigé vers moi. Je l'ai poussé, je suis partie voir les autres. Jean-Michel il est arrivé vers moi. Il avait des gros yeux, il avait du sang sur la moitié de son visage. Marie-Pierre, elle, vu qu'elle était assise dans la valise avec Erika, lors de l'impact avec un arbre, la valise s'est ouverte, puis elle a été éjectée. Marie-Pierre, elle est morte sur le coup. Marie-Pierre, elle a été décédée sur le coup d'après les ambulanciers. Tout le monde était sorti. C'est les pompiers qui m'ont sorti de l'auto. Il y a eu les premiers arrivés qui m'ont pris en charge. J'ai appelé mes parents. Une personne dans l'autre véhicule a appelé les urgences. Moi, j'étais sûre que mon frère il était là. Je suis partie à courir. Les ambulanciers m'ont arrêtée, ils m'ont dit que j'avais pas le droit d'y aller. Puis je leur criais que mon frère il était là, puis que... Mais en fait, il était pas là. Il était pas dans cette voiture-là. Quand les urgences sont arrivées, ils ont été prendre toutes les personnes les plus maganées dans l'auto. Ils ont pris en charge tout de suite. Après ça, ils m'ont pris en charge, puis on s'est dirigé tout vers l'hôpital de Saint-Jean. Un petit peu plus tard, j'ai appelé sur le téléphone d'un de mes amis. Je lui ai demandé s'il était avec mon frère. Il m'a dit oui. Ça m'a vraiment réconfortée, là. Au moins, je savais qu'il n'était pas dans la voiture. On s'est dirigé, après 5 minutes après, on s'est dirigé vers l'hôpital, puis parce que tout le monde était dans leur petit lit, puis c'était un autre drame rendu à l'hôpital. Je suis monté en ambulance à Saint-Jean. Ils m'ont tout intubé pour que... Puis parce que j'étais trop grave
resté à l'hôpital de Saint-Jean. Fait que les ambulanciers m'ont monté à l'hôpital de Sainte-Justine. Je suis entrée dans l'hôpital. J'ai vu les parents à Marie-Pierre. Ma mère, elle me dit « Va voir Erika, elle est sur le lit, puis elle pleure. » Je comprenais pas parce que dans ma tête, on m'avait dit que c'était Erika qui était décédée, non Marie-Pierre. Je me suis écroulée, je me suis mis à hurler puis à pleurer. À 6 heures, ils ont appelé mes parents pour leur dire que j'étais entre la vie et la mort. Mon conducteur est, dans le fond, Pierre-Marc. Lui, il s'en est sorti avec un mal de dos et sinon, je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose non plus. Moi, j'ai absolument rien eu. Le passager arrière au centre, il y a eu une grosse commotion cérébrale, la clavicule cassée. J'ai été dans le coma pendant 7 jours. Ceux de chaque côté, il y en a un qui a eu une entorse au genou, la main graffinée. Puis l'autre, il a eu du sang au cerveau, mais tout s'est rétabli à la normale. Erika, elle a eu une vertèbre cérébrale de cassée. Après une semaine de coma, je me suis réveillé. J'étais comme un peu sous le choc. Puis là, j'ai demandé à mes parents qu'est-ce qui s'était passé. Puis ils voulaient pas me dire que Marie-Pierre était morte. Quand j'y repense, je me dis que c'est un miracle. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé, qui a fait en sorte que j'ai rien eu. Puis là, mes parents ils ont fini par me dire que c'était Marie-Pierre qui était morte. Même si on essaie de comprendre, c'est incompréhensible. Tellement de choses qui auraient pu arriver différemment.